avec l'aide du ciel. Siata Dishmaya. Alors, la blague du jour. La blague du jour, mais Siata Dishmaya avec l'aide du ciel. La blague du jour. Bon, ça viendra si Dieu veut pendant le. Hachem nous enverra ça. Alors, on va voir ensemble quelque chose qui vous concerne bien directement. La Parnassa. On va essayer ensemble de comprendre plus en profondeur la Parnassa. Il y a des gens qui étaient déjà avec moi Shabbat. Grâce à Dieu, on avait une première partie. On va voir sur la Paracha. Dans le Chumash, Parashat Beshalach, là-bas, c'est enseigné que Rabbeinu Bechaye, il enseigne là-bas. Il a dit, on a reçu de nos maîtres, on a une transmission de maître à élève qui a été faite, d'accord, c'est une garantie, que tout celui qui lirait la paracha de Laman, ok, il manquerait jamais de rien. La paracha de Laman, c'est paracha de Beshalach là-bas, où on explique, Hachem il explique, c'est raconté comment est-ce qu'Hachem il a fait descendre la manne. C'est quoi la manne? C'était la nourriture spirituelle par laquelle les Béné Israël se sont nourris dans le désert pendant 40 ans. D'accord? On va essayer de voir maintenant, au travers de quelques psukim là-bas, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la Torah, c'est pas un gris-gris. D'accord? C'est pas comme une amulette, un porte-bonheur. C'est pas tu lis la paracha de la manne, c'est bon, tu auras de la parnassa. Si tu lis la paracha de la manne, et que tu comprends la paracha de la manne, et que tu te remplis de foi, d'émouna et de bitachon et de confiance en Hachem, alors oui, tu manqueras de rien. Parce que celui qui a confiance en Dieu véritablement, il manque de rien. Et pour ça, donc, le travail de la paracha de la manne, c'est pas de répéter un texte que tu comprends pas. Alors maintenant, il y a peut-être le côté zgoula, que c'est les textes en hébreu, mais maintenant, concrètement, si le type, il a pas confiance en Dieu, ou s'il il intériorise pas le message, c'est pas bête et méchant. Donc on va essayer ensemble d'intérioriser que si Dieu veut, quand vous serez amené à relire la paracha de la manne, alors vous verrez autrement. Alors le premier verset, c'est quoi? Il y a écrit Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il a dit à Moshe, Inni mamtir lachem, voici que je fais pleuvoir pour vous, lechem min hashamayim, un pain qui tombe du ciel, d'accord? Veyatzam, et le peuple il est sorti, velaktout variam beyomo, et le peuple est sorti, il a récolté, chaque jour, tous les jours il a récolté la manne. La manne tombait pour le jour même, sauf le Shabbat, il y avait une double part, on va voir après. Première des choses qu'il faut comprendre. Hachem, la Torah elle est éternelle, d'accord? Hachem, une fois pour toutes, il a tracé le plan de la Parnassa, comment ça va fonctionner pour toutes les générations. Comment on va tous gagner notre vie, notre moyen de subsistance, c'est établi jusqu'à la fin des temps depuis le désert. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait une seule fois dans toute l'histoire? Il a dévoilé comment ça fonctionne. Il a dévoilé le plan de la Parnassa. Donc une fois que tu as le plan, c'est fini. Déjà, première des choses, la Parnassa, d'où ça vient? Min Hashamayim. Ça vient du ciel. C'est un pain, de la même manière que la manne, c'est un pain qui vient du ciel, qui tombait du ciel. La manne aussi, ça vient du ciel. Ça veut dire quoi, ça vient du ciel? C'est pas par tes efforts que tu gagnes. Ça veut pas dire, attention, que tu dois pas faire d'efforts. Mais c'est pas parce que tu travailles plus que tu gagnes plus. Et on verra aussi, c'est pas parce que tu travailles moins que tu gagnes moins. D'accord? Première question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que Dieu donne la parnassa tous les jours? À l'époque de la manne, tous les jours, donne-moi la parnassa une fois par semaine, une fois par mois. Mais moi, dans une condition de... Pourquoi tous les jours? Alors cela, le maître, il ramène. Il y a une explication un exemple qui est donné, un machal, une parabole qui est donnée de Rabbi Shimon Bar Yochai, où il nous donne dans la Mechilta là-bas un parabole comme un roi qui s'est énervé contre son fils. D'accord? Le fils il s'est mal comporté, le roi il a dit, tu sais quoi? Puisque tu t'es mal comporté, quitte le royaume, va prendre tout l'argent dont tu as besoin pour 1 an, au moins, et puis te voir pendant 1 an. Le fils il prend l'argent, et au bout de quelques temps, il sent qu'il y a un manque. Il sent que son père il lui manque. Ok, il a de l'argent, mais purée, je suis là de mon père. Il regrette. Donc il retourne vers son père et il lui dit, papa, j'ai besoin d'être un peu avec toi, je regrette ma conduite, etc. Le père il dit, ok, alors tu sais quoi maintenant, mon fils, tu vas venir tous les jours me voir et tous les jours je te donnerai ta parnasse au fur et à mesure. Ça c'est un machal. C'est quoi l'animchal? C'est quoi le sens pour nous? C'est qu'Hachem il nous aime tellement. Il veut tellement qu'on se tourne vers lui. Parce qu'on est ses enfants chéris. Que la parnassa, le problème de la parnassa, il vient tous les jours. Donc la raison pourquoi Dieu le donne tous les jours, c'est parce que déjà il veut créer un lien avec nous.
Effectivement, la parnassa pour la parnassa, combien de fois on a levé les yeux au ciel pour la parnassa? S'il n'y avait pas de parnassa, combien de fois on n'aurait pas levé les yeux au ciel? Deuxième chose, on voit. Attends, il y a un portable. Ça bug. J'ai éteint le mien, peut-être c'est le mien. Bon, mettez vos portables en avion. C'était le tien peut-être? Ok. Alors. Voilà. Autre chose qu'on voit, d'accord? Super important. Et c'est un fondement. Ça peut changer votre approche. Parce que avant déjà de parler de gagner plus, d'accord? D'accord? C'est déjà faut. Il y a des gens, c'est les birchla, ils n'arrivent pas à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Des gens, ils ont du mal à finir les fins de mois. Donc avant de me parler, je vais être millionnaire, déjà, attends, finis ton mois tranquille, paye ce que tu as à payer. De quoi ça dépend? D'avoir une parnassa étriquée ou d'avoir une parnassa dans la largesse? La largesse, c'est pas forcément que tu es millionnaire, mais c'est que tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que ce que tu as besoin de faire, tu peux le faire. D'accord? Tu vas aller en vacances, tu veux t'acheter un dernier jean diesel, tu veux t'acheter. J'en sais rien, moi, tu veux t'acheter un truc, d'accord? Tu peux le faire. Maintenant, à proportion gardée, tu comprends? Si tu passes devant la dernière boutique de chez Rolex, ça passe Vendôme, tu veux la dernière à 12 000, bon, redescends. Redescends, ça dépend. Après, maintenant, si t'as les moyens, t'as les moyens. Mais ça veut dire maintenant, si à la base t'es étudiant, d'accord? Si la personne elle est étudiante, ok? Le type il est en première année de droit, il veut s'acheter un truc à 12 000 euros, bon, il y a une logique. Soit t'as des parents très élevés ou t'as un patrimoine ou autre, mais maintenant dans une logique propre gardée. Maintenant, de quoi ça dépend en tout cas que moi, je sens pas de manque. C'est-à-dire, je me sens pas, je suis pas bloqué. Tu vois, je dois acheter un ticket de métro, je l'achète. Je dois manger à midi, je peux manger. Je dois partir en vacances, je pars en vacances. Je dois acheter des vêtements, je les achète. Je t'ai pas dit maintenant, mais déjà, vive normalement. De quoi ça dépend? Il y a un point. Et c'est une question qui est ramenée dans la Gemara Yoma. Dans la Gemara Yoma là-bas, la Gemara elle pose la question. C'est écrit, il y a 3 versets qui se contredisent. Ok? Il y a un verset qui dit que la manne elle tombait dans le camp. Il y a un verset qui dit que la manne elle tombait en dehors du camp, mais à proximité. Et il y a un autre verset qui dit que la manne elle tombait super loin. La Gemara elle dit, mais je comprends pas, elle tombe où la manne? Ça dépendait des mérites. Alors ça dépendait si la personne elle était tzaddik ou rachat. Ou Benoni. Tzaddik, juste. Benoni, moyen. Rachat, c'est un mécréant. C'est un mauvais garçon. Donc ça, c'est l'Agmara qui dit ça. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on pourrait croire, nous? Si moi, demain, je deviens le grand saint de la génération, ma parnassa, elle vient facilement. Si je suis un grand pourri, alors là, je suis en galère. Et si jamais je suis quelqu'un de moyen, ça veut dire moyen... moitié synagogue, moitié boîte de nuit, moitié, j'en sais rien, chacun, entre les deux, ça vient, mais c'est pas si simple. La Gemara, elle vient, elle te dit comme ça. Celui qui était tzaddik, qui était appelé tzaddik, qui était juste, la parnassa, elle tombe où? Devant sa porte. Celui qui a moyen, entre deux, la parnassa, elle tombe en dehors du camp. Il doit quand même sortir du camp, mais c'est proche. Celui qui est rachat, la parnassa, elle tombe où? Très très loin. On va voir que le rachat il est en grosse galère en fait. Parce qu'il a que jusqu'au net. Bon, jusqu'au lever du soleil pour y aller. Parce qu'au lever du soleil, la parnassa elle fondait. On va voir pourquoi. Maintenant, vous, si je vous pose la question, vous allez penser à une histoire de sainteté ou autre. Qu'est-ce qu'on appelle par juste? C'est quoi un tzaddik dans la parnassa? Définition. Définition du tzaddik. Quelqu'un qui sait que sa parnassa elle vient de Dieu, qui sait véritablement que ça vient de Dieu. C'est-à-dire, je vais travailler, c'est vrai, je joue le jeu, c'est vrai, mais je sais bien que c'est pas moi qui fais l'argent, c'est pas moi qui génère l'argent, c'est pas moi qui crée l'argent, je sais bien. C'est-à-dire que demain, comment tu vois la différence? C'est-à-dire que demain, je te propose quelque chose de pas droit, tu dis non, ça m'intéresse pas. C'est un test, j'en veux pas de cet argent. Je sais que c'est pas droit, je sais que c'est Dieu qui envoie l'argent. Je rentre pas là-dedans. Ou par exemple, demain, tu parles à un cours de Torah, où il y a un contrat peut-être qui peut se faire. Putain, mon frère, laisse tomber, je vais au cours. Le contrat, c'est pas sûr déjà. Et même si c'était sûr, c'est bon, j'ai travaillé toute la journée, je vais pas travailler 25 heures par jour. Il y a une limite. D'accord? Un temps pour tout, je travaille, j'étudie. Mais maintenant, quelqu'un qui pense que l'argent, ça vient de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Heure sup. Je t'ai pas dit maintenant qu'il fait bien son travail. Celui qui sait que Dieu, c'est Dieu qui gère tout, il fait bien son travail. On n'est pas en train de dire maintenant, va au travail, fais le minimum. Fais le minimum, non. On est en train de dire
tu vas à l'école, où que tu ailles, au travail, où que tu sois, toi tu fais de ton mieux. Évidemment. Tu dois maintenant jouer le rôle. Tu dois jouer le jeu. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est quoi la différence entre le tzaddik et le rachat? Le tzaddik, il sait à 100% que ça vient de Dieu. Le rachat, il croit à 100% que ça vient de lui. L'homme moyen, qu'est-ce qu'il croit? 50-50. C'est Dieu, mais il faut que je l'aide. Il faut que je donne un coup de pouce à Hachem. Tu comprends? Parce que Dieu, tout ça, c'est compliqué. D'accord? C'est moite-moite. Regardez ce qu'il dit. Pourquoi maintenant on va comprendre la logique? Pourquoi est-ce que le tzaddik, ça tombe devant sa porte et le rachat, ça tombe loin de sa porte? Et ça, vous allez comprendre pourquoi. C'est écrit que la parnassa, elle dépend du da'at. Elle dépend de la connaissance. La connaissance d'Hachem. C'est-à-dire, plus tu sais que ça vient d'Hachem, moins tu vas galérer pour ta parnassa. Ça ne veut pas dire que tu vas être riche. Dieu, il décide qu'à la fin de l'année, tu dois avoir 1 million en poche. Ou 10 000 ou 1000. Tu comprends? Ça, c'est Dieu, c'est les calculs de Dieu. Maintenant, les 1000, les 10 000 ou le million, qu'est-ce qui va faire que tu vas galérer pour l'avoir? Ou alors que ça va venir facilement, sans problème. Celui qui est chez ses parents sans rien. Tiens, mon fils, on a pensé à toi, il y a une enveloppe. Il n'a rien demandé. Celui qui est avec son patron, bonjour, il y a une prime pour vous. L'autre, il est patron lui-même. Tac, il y a un contrat qui arrive, il s'y attend pas du tout. Oui, bah c'est bon, on signe là, ok, c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou, l'autre, il se déchire avec ses parents. Là, pour la peine, tu vas truc, et si tu veux ton argent, eh ben, tu devras faire la tannée pour avoir une enveloppe, l'autre pour... Tout peut se passer bien ou en catastrophe. De quoi ça dépend? Ça dépend de ce point-là. Plus tu sais, et c'est ce qu'il ramène dans l'écoutement de Rabbi Nachman, il ramène là-bas. Les filles avec Dalatadat, Ken Parnassa Benakel, selon la grandeur de la connaissance de l'homme, à savoir la connaissance d'Hachem, ainsi vient la Parnassa facilement. Plus tu sais que ça vient d'Hachem, plus ça vient facilement. Plus tu crois que ça vient de toi, plus ça vient difficilement. C'est quoi la logique? Le monde, il est géré mida keneged mida. Mesure pour mesure. Ça veut dire quoi? Dieu, maintenant, il éduque. Dieu, il punit personne. Maintenant, Dieu, il veut t'éduquer. T'es venu dans ce monde pour comprendre que ce monde est géré par Dieu. On est venu pour reconnaître Dieu dans ce monde et pour grandir le nom de Dieu sur terre. D'accord? Maintenant, comment Dieu, il t'éduque? Quand Dieu, il voit que tu crois que c'est toi, que c'est ton nom à toi que tu dois grandir, et que c'est toi que tu penses que tu es le patron sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il dit, ok, très bien. Plus tu crois que c'est toi qui gères ta parnassa, plus tu vas la chercher loin. Pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est qu'un type, quand il a fait 400 km, qu'il arrive chez le client, et que le client, il n'est pas là, ou que le client, il vient, il l'écoute, il dit oui, 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 il signe, et qu'il y a une annulation du dossier parce que le client n'est pas finançable, le type, à ce moment-là, et si tu lui poses la question à ce moment-là, alors, tu maîtrises ta parnassa? Je crois que c'est vraiment aléatoire, je te dis franchement. Quand le mec il signe, ça annule. Quand il va, il signe pas. Des fois, tu viens, il n'est pas là. Des fois, Dieu il te montre. Et le client que tu n'attendais pas, il dit oui. Le dossier que tu pensais pas qu'il était finançable, il se finance. Dieu, tout le temps dans le business, dans le commerce, c'est tout le temps comme ça que ça marche. C'est là où tu t'attends pas que ça tombe. C'est très bizarre. Parler à des commerciaux, ou ceux qui sont dans le commerce, ils peuvent vous témoigner de ça. C'est très souvent d'où tu t'y attends le moins que ça tombe. Pourquoi? Parce que Dieu veut te montrer. C'est entre mes mains. Je te donne quand je veux, avec qui je veux. Ah, tu crois que c'est là? Laisse tomber, ce sera pas là. Dieu veut te montrer, même ma chère, c'est écrit que ma chère, s'il y a quelqu'un qui te dit quand est-ce qu'il va venir, genre il va venir le 10 janvier 2014 à 8h, la Torah dit, sache que cette date-là, base là, c'est mort, c'est sûr, il ne viendra pas cette date-là. C'est sûr et certain, c'est-à-dire que Dieu dit, je maîtrise mon monde. Je décide quand ma chère il va venir, le Messie. Je décide quand tu gagnes ta parnassa. Je décide, Hachem, il est maître de ce monde. Donc maintenant, voilà. Donc vous devez retenir ça. Plus, quand un homme, il voit qu'il galère dans la parnassa, que c'est dur, alors il faut qu'il fasse tchouva, il faut qu'il revienne sur ce problème de départ, à savoir d'arrêter de croire que c'est lui. Il faut qu'il se renforce et qu'il se mette à étudier des sujets autour de la confiance en Dieu. De se renforcer là-dedans, Béhémet. Maintenant, autre chose, c'est écrit aussi dans le verset là-bas, les man anasenu, ayela betoratimlo. C'est écrit là-bas que Dieu, maintenant, il va donner la parnassa tous les jours, pour savoir qui marche avec Dieu, qui est aux côtés d'Hachem. C'est quoi le test? Dieu veut savoir maintenant au quotidien. Il y a des gens, ils savent que c'est Dieu. Ok? Mais maintenant, Dieu veut que tu vives la chose. Si maintenant tu t'angoisses pour ta parnassa, si tu es dans l'angoisse, comment je vais faire pour demain? S'angoisser, c'est concrètement comment je vais faire demain. Comment je vais réussir à faire ça? Non, attends, je suis en galère. Dans mes parents ou ma sœur. Tu es comme ça, tu sais pas. Tout ce qui touche à l'angoisse, d'accord, c'est un manque de foi. Donc ça veut dire que déjà, si tu t'angoisses, c'est que tu crois encore que c'est toi qui gères ta parnassa. Un mec qui sait que c'est Dieu qui gère sa parnassa, s'angoisse pas. T'as déjà vu un bébé stressé pour son lait? Est-ce que vous avez déjà vu un bébé, photo de bébé dans le monde entier, stressé pour son biberon de 4 heures, qui sait pas s'il va l'avoir? Il a un doute. Il sait pas, ses parents, ils sont peut-être raides en ce moment. Il y a des familles où ils ont pas de quoi acheter du lait. Tu es d'accord? Pourtant, mais il pleure, hein, il s'exprime, c'est pareil. Ok, mais est-ce que tu l'as déjà vu faire une angoisse?
D'accord, à il a l'avance. pas ce sentiment-là, mais je te dis, il pleure. Ça veut dire, si un enfant, tu lui donnes Et pas. t'as raison, il pleure. Bébé, bah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est pire que ça. Regarde là, regarde du bébé. Oui, en fait. Regarde du bébé, t'apprends. Le bébé, il a pas à manger, il Mm. a faim, tout de suite il appelle vers ses parents, il crie. Il est Mm. logique. Alors qu'est-ce que tu fais chez le banquier? Qu'est-ce que tu fais à négocier avec ton patron? Qu'est-ce que tu fais? Je te dis pas de faire des démarches normales, on va dire dans une logique d'entreprise ou dans des trucs qui sont normaux. Mais le fait est le fait est que si maintenant toute ta démarche c'est de demander aux autres et pas à Dieu, et de t'angoisser, et de te stresser, il y a un problème. Le bébé, lui, c'est clair et net, t'as raison. Il crie à tue-tête, il pleure à tue-tête, et plus tu le fais attendre, plus il crie fort, parce que pour lui, il n'y a pas, papa, il va me donner à manger. Si maintenant on réagissait chacun comme ça, je vous garantis qu'on aurait moins de problèmes de Parnassa. Un type un fan de Parnassa, il va direct vers Hachem, il lâche pas l'affaire, mon Dieu, il n'y a pas, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, sans toi je peux pas, s'il te plaît, aide-moi, 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 je mérite pas, mais aide-moi, il lâche pas. Viendra le moment où c'est Vadaï que Dieu lui donne. Pour la petite histoire que j'ai déjà racontée ici pour certains. Histoire vécue. Pas on m'a raconté, pas. Une fois, ça m'est arrivé de. À l'époque où je travaillais à plein temps, ça m'est arrivé d'arriver un matin. Je vais à la banque. J'avais des chèques à déposer. Et en même temps, je voulais vérifier que mon salaire était passé. Je vais à la banque, je dépose mes chèques, je voudrais mon solde de tout compte. La banquière, la personne qui est au guichet, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit vous êtes à moins de 200. Je dis bon, avec les chèques que je viens de déposer, je vais mettre 200 euros par là. Elle me dit oui, avec les chèques que vous avez déposés. Donc j'étais à moins 400, ça veut dire. Je dis bon, est-ce que vous pouvez regarder quand est-ce que mon salaire il va passer? Je l'attends d'un jour à l'autre. Elle regarde, elle me dit bah il est passé hier. Donc elle m'annonce que le premier du mois, je suis à moins 200, j'ai pas payé mon loyer, j'ai pas payé mes. Genre en gros que j'ai sauté. Je viens de faire le saut de l'ange. Tu vois, elle vient d'annoncer ça en 9h du matin, tranquillement, t'as rien demandé à personne. Non, j'ai eu une mauvaise gestion, le méchant, mais en tout cas moi je me retrouve dans la situation où je suis en grosse galère, je peux plus acheter un paquet de cigarettes là. Je suis en début de mois, je peux plus rien faire. Un café, je peux pas me le payer. Et dans ma tête, je me dis, oh là là, le loyer, EDF. Tu sais, je commence à penser à chaque facture. Ma femme. Le pire, c'était ma femme. Ça, c'était le plus dur. C'est la pensée la plus dure. Oh, comment je vais lui annoncer? Alors, chérie, ce mois-ci, je m'excuse, mais le loyer, il n'y a pas de loyer. Tu vois le truc ou pas? Je suis dans la banque, maintenant, j'ai une palpitation. Elle m'annonce le truc, je suis en train de réaliser, je suis pas bien. Je sors dehors. Et je l'avais vu au ciel dans le sens, j'ai déjà eu des galères. On a tous eu des galères. Mais pas le loyer. Ok, t'as pas de quoi acheter le dernier diesel, ok. T'as pas de quoi prendre l'hôtel 5 étoiles luxe, ok. Mais le loyer, le pain, le lait, un café, tu vois ce que je veux dire? Et je lève les yeux au ciel, genre dans ma tête, je me dis, non, c'est une blague. Allez, c'est sympa, c'est rigolo, j'ai marché dans le truc. J'arrive au travail, j'ai la tête qui... Je suis en plein 17e arrondissement là-bas. Je peux pas, il faut que j'aille à l'époque... où je fumais encore, grâce à Dieu, il faut arrêter de fumer la cigarette. En tout cas, j'ai besoin de fumer une cigarette, je suis dans tous mes états, j'ai besoin de me détendre. Et cette cigarette-là, tu la kiffes? Non. Et celle-là, par contre, non, j'arrive, je suis sur le balcon maintenant. Imagine, je suis en plein rue de Courcelles, deuxième étage. Les voitures me voient, tu vois. Et là, je suis à un moment où je me tourne vers Dieu. Et comme si que là, il y a un moment où le temps il s'arrête. Parce que là, je suis trop en galère. C'est même plus. Tu sais, des fois, tu dis, ouais, peut-être les gens ils vont te voir. Là, je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi. Je suis plus là-dedans. J'écoute Hachem. Tu peux pas me laisser comme ça. Mais je lui dis pas ça dans le sens arrogance. Hein. Je lui dis ça dans le sens, non, c'est trop. C'est pas possible de me laisser dans cette galère. C'est trop gros. Je veux bien, on me répare, on m'améliore, on me truc. Mais là, c'est abusé. Je lui dis, écoute. D'habitude, j'ai l'habitude de prier en disant, Bezrat Hachem, avec ton aide, si Dieu veut. Je dis là, il n'y a pas si Dieu veut. Je dis là, il faut que tu me sortes maintenant de ma situation. Parce que dans ma tête, je me suis dit, j'ai sauté. Je vais même plus travailler. Je vais travailler, donc dans un mois, je touche ma paye de base. Donc ma paye de base, elle va couvrir mon trou de base. Mais je me retrouve dans le problème de j'ai encore un mois de retard. J'ai sauté, c'est-à-dire que j'ai sauté à. Je dis là, il me faut une somme. Là, pour me sortir de la galère, il me faut une vraie somme. Et maintenant, je suis en train de lui dire, j'écoute, je sais que je mérite pas, je sais que j'ai pas le niveau, mais je t'en supplie, tu peux pas me laisser dans cette galère, je t'en supplie, pitié de moi, sors-moi de là. Je peux pas attendre, je veux une solution maintenant, faut que tu me sortes de la galère maintenant. Et vraiment à ce moment-là, je suis vraiment à 100% avec Dieu. Au point qu'il y a peut-être des gens qui ont dû regarder un mec à 9h du matin en train de... Je suis en train de parler avec Dieu, mon téléphone il sonne. Mon téléphone il sonne, maintenant ça me dérange. Je suis en train de parler avec Dieu là, j'en ai rien à faire du monde entier, des histoires, des copains, des trucs. J'ai une galère importante. À mon niveau en tout cas, c'était... Et là, je vois que c'est ma femme.
Ah, je me dis, oh là là, je me dis, c'est la série noire. Je dis, ça y est, c'est la série noire. Tu connais les journées comme ça, tu commences et t'enchaînes le truc. J'ai dit, elle m'appelle à 9h du matin, je viens de la quitter, c'est en mode, t'as oublié ça, il y a une mission à gérer. Bref, tu vois, et je décroche, elle m'annonce qu'on vient de toucher 2600 €. Boum, inattendu, inespéré, mais non. Oublions maintenant les détails des questions qu'on peut se poser, mais comment, quand même. Je suis en train de demander à Dieu, imagine la scène, je suis en train de lui demander. Je suis en train de lui dire, écoute, je peux plus attendre. Tout de suite, je veux une solution maintenant. Je suis en train de dire ça. Le téléphone sonne. J'ai une solution. Parce que oui, ça dépend de ça. C'est exactement ce qu'on vient d'apprendre. Plus tu sais que ça vient d'Hachem. Alors maintenant, vous êtes d'accord, c'était pas 10 000 € ou 100 000 €. J'ai pas maintenant, il n'y a pas écrit que tu vas, grâce à ça, gagner des milliards. Mais ce que tu dois toucher, tu vas le toucher. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le peuple juif, dans son ensemble, le Rabbi Lubavitch Zatzal, il disait ça, de mémoire. Il me semble que j'ai entendu ça de lui, que chaque juif, il doit manquer de rien. Chaque juif, il doit manquer de rien. Je crois même que j'ai entendu que chaque juif, il doit être riche. Maintenant, je veux pas... Mais a priori, en tout cas, on doit manquer de rien. D'accord? Maintenant, ça peut arriver, il existe certains mazal. D'accord? Un mazal, c'est une destinée. D'accord? Certains ont des âmes particulières et ils doivent passer par une vie de pauvreté. Il y en a qui, oui, c'est leur réparation dans ce monde, c'est leur mission, ce que tu veux. D'accord? Mais ces gens-là ont les capacités de supporter la pauvreté. Mais la grande majorité du peuple juif, elle doit pas être dans la pauvreté, ou dans la misère, ou dans l'étroitesse, t'as du mal à payer un loyer, t'es tout le temps en train de ramer. La grande majorité ne doit pas être comme ça. Alors comment ça se fait? Quand quelqu'un est dans cette situation, première des choses, ce qu'on vient de voir. Est-ce que tu crois que ça vient de toi? Première erreur à éviter. Continue. Autre chose, il te dit, pour savoir si Dieu il nous met à l'épreuve par la parole, pour savoir si on va dans sa Torah. C'est-à-dire, un homme qui n'arrive pas à gérer, à bien prendre conscience que la parole vient de Dieu, c'est quelqu'un qui pourra jamais se mettre à fond dans l'étude de la Torah. À vraiment rentrer dedans. Pourquoi? Parce que tout le temps, quelqu'un qui est stressé, il est tout le temps anxieux. Il n'a pas la tête libre. Donc c'est aussi un test. Dieu te dit, voilà maintenant, ceux qui iront dans ma Torah, tu peux lire le verset des deux sens, soit il te met à l'épreuve par la parnassa pour savoir si tu es dans la Torah, pour savoir si vraiment tu es avec lui, soit il te dit, ceux qui marchent avec Hachem et qui seront dans la Torah, c'est ceux qui n'auront pas ces soucis-là. Donc il y a un travail à faire. Autre passage qui ramène, et le 6e jour, Hachem il avait préparé, il a dit comme ça, Vaya Vaya Machiché, et ce fut le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils ont ramené, Vaya Mishne, et quand ils rentreront de leur cueillette de la manne, il y aura une double part. Le 6e jour, d'accord, le vendredi et pas le samedi, donc le vendredi de jeudi à vendredi, qui est la veille de Shabbat, miracle, ils revenaient de la manne, il y avait une double part. Pourquoi? Parce que mes amis, Shabbat, pas de bracha, zéro bracha. Le travail du Shabbat n'a pas de bracha. Il n'y a aucun, au contraire. Ça endommage. D'accord? On va dire que grosso modo, Shabbat, c'est spirituellement le déversoir de bracha, de bénédiction. Ok? C'est-à-dire, c'est le moment pour... Tu as un ustensile. Tu as un broc d'eau. Il faut bien qu'il y ait un moment où je déverse pour qu'il y ait un moment où je reçoive. Mais si au moment où tu déverses, tu reçois, tu te mets à recevoir, tu lèves le verre plus haut, ou tu décales le verre, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu ne reçois pas. Travailler Shabbat est égal, tu prends le verre qui était censé recevoir la bracha que Shabbat est en train de vouloir te déverser. Tu l'as déplacé. Et donc du coup, alors là c'est pas assourd, mais il n'y a pas de bracha. Faut regarder en fait, je ne vais pas te dire. Déjà c'est sûr qu'il n'y a pas de bracha. Il y en a qui interdisent, après ça dépend quel horaire. Je ne peux pas te répondre sur un pied, mais c'est sûr qu'il y a un moment où tu n'as même plus le droit de travailler. Et ceux que c'est samedi leur journée qui gagnent le mieux? Alors ça c'est pour les besoins du libre arbitre. Très bonne question qu'il me pose. Ceux maintenant qui disent, mais moi c'est ma plus grosse journée. C'est ma plus grosse journée le samedi. Déjà, ces gens-là, entre guillemets, c'est pour qu'ils puissent faire un vrai choix. Dieu leur donne la possibilité de faire un vrai choix. Ce serait trop facile. Hello, ce serait beau que si tous les mecs qui font Shabbat, ils gagnent des milliards, et tous les mecs qui bossent le samedi sont en galère, ils sont en RMI. Ce serait beau quand même, vous ne trouvez pas? D'accord? Concrètement parlant, non, ça marche pas comme ça. Pourquoi? C'est pour son libre arbitre à lui et nous.
Toi, tu vois que la plus grosse aujourd'hui, la plus grosse journée, entre guillemets, dans le business, au passage, c'est le commerce, hein, c'est pas tous les business. D'accord? Il y a plein de business qui marchent pas le samedi. Mais on va dire quand même, tu vois que le samedi, c'est une journée, surtout quand tu es étudiant, les propositions d'embauche, la plupart du temps, c'est samedi. Il y a plein de métiers, t'es pharmacien, le samedi, c'est une grosse journée. Il y a plein de métiers où le samedi, c'est problématique. C'est pour le libre arbitre. Ouais, quand tu fais Shabbat, Dieu veut savoir, est-ce que tu choisis Shabbat ou tu choisis pourquoi tu fais Shabbat. Hachem, il veut tester. Et très souvent, quand tu commences à faire Shabbat, il t'arrive des galères. Je vous le dis. Non, faut être clair, parce que si tu crois que tu vas commencer à faire Shabbat et que ça va être en mode Club Med, alors tu vas vite déchanter. Très souvent, ça va même être dur. Moi, personnellement, j'ai galéré pendant des années. Maintenant, je dis pas que tout le monde va passer par ça, mais il y a des choses qui m'étaient difficiles. T'es pas habitué. T'es habitué à sortir, t'es habitué à... Tu vois ce que je veux dire? T'es habitué à être libre, entre guillemets, de tes faits et gestes, tu fais ce que tu veux. C'est difficile déjà, le changement. Mis à part ça, il y a même des gens, concrètement parlant, ils ont fermé Shabbat, la parnassa, elle commence à couler, mais net. C'est pas que, on va dire, le mec, il y avait 30% de chiffre d'affaires le samedi, ce qui est beaucoup sur un jour de la semaine. C'est le jour où il y avait 30 à 40% de chiffre, et le reste de la semaine, c'était écoulé les 60. Le type, il a commencé à perdre 50%. C'est-à-dire plus que les 30% du samedi. C'est même plus logique. D'accord, moi, j'aime. Il y a aussi l'inverse. Il y a aussi, il faut les deux. Il faut les deux. Mais il faut l'exemple qu'on a le plus souvent en tête. T'es d'accord? C'est celui qui coule. Parce que celui qui monte, jamais on te le ramène. Celui-là, c'est marrant. Jamais on m'a dit, eh ben moi, monsieur, j'ai fait mes Shabbats et je gagne des milliards depuis. Jamais je l'ai eu cet exemple. Il y a toujours un mec qui va me dire, eh ben justement, j'ai un oncle, il a fermé Shabbat, et ben maintenant, il est en grosse galère. Ça, le mec qui, tu vois? quand ça va pas, il se plaint. Si ça va bien, il va pas dire ça va bien. Il faut savoir que Shabbat, c'est un jour spécial, au point que même la nourriture est différente, tout est différent. Et concrètement parlant, il n'y a pas de part. C'est-à-dire qu'il y avait 2 parts le vendredi parce qu'il n'y a pas de part le Shabbat. C'est même pas que maintenant, entre guillemets. Et moi, il y avait un étudiant avec qui je discutais, et je lui avais dit Shabbat, il n'y a pas de truc, etc. Et il a travaillé. Il a eu des obligations. Bref, je ne veux pas lui donner d'excuses, mais en tout cas, voilà, il n'a pas réussi à tenir l'épreuve. Il a travaillé. Il n'a pas tenu. D'accord? Maintenant, chacun doit nous aider. Il y en a pour qui, je précise au passage, il y en a pour qui Shabbat, aujourd'hui, il faut voir le niveau dans lequel tu es. C'est sûr que si maintenant tu es capable de faire Shabbat d'un coup, le type il fait pas Shabbat, il me dit je suis capable de faire Shabbat de A à Z, fais-le. Mais si maintenant tu me dis moi la vérité Shabbat je peux pas, alors là je te dis je te crois pas. Tu peux quelque chose. Tu peux quelque chose. Tu fumes 20 cigarettes par Shabbat? Ouais, fume 19. Bah Dieu il s'en fout. Non, Dieu il s'en fout pas. Non, Dieu il s'en fout pas. Qui tu es pour savoir? C'est écrit que Dieu, chacun de nos pas il les regarde. Dieu il te demande ouvre ton cœur de la taille du chat d'une aiguille. Tu comprends? Donc d'où tu sais toi maintenant que ta cigarette quelle valeur elle a? Toi, fume une cigarette de moins. Ah, mais c'est ridicule, c'est illogique, c'est incohérent. Arrête, c'est marrant que dès qu'on parle de Torah, faut être cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il va maintenant partir, je sais pas moi, il va pas dormir 2 nuits d'affilée pour peut-être une fille qu'il va peut-être rencontrer un jour en boîte. C'est logique, ça, par contre. Tu vois, il y a des trucs complètement incohérents. Le mec, il va changer de pays, il va voyager pour peut-être trouver un travail là-bas, il va faire des trucs. Tout le monde en fait des trucs fous. On se pose pas la question de la cohérence. Mais dès que je te parle de Shabbat, c'est marrant, d'un coup, tu deviens super logique. Il n'y a pas de logique. Enlève une cigarette. Dieu réfléchit plus comme ça. Dieu il veut voir le pas que tu es prêt à faire. Dieu veut voir le pas que tu es prêt à faire. Dis, montre à Hachem. Tu sais bien que c'est pas faire Shabbat que de fumer 19 cigarettes. Tu le sais bien. Dieu aussi il le sait bien. On n'est pas bête. Mais Dieu, pour l'instant, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Il y en a pour qui, maintenant, ils font Shabbat, mais ils regardent la télé. Alors, regarde la télé. Chacun son degré, chacun son étape. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun, il peut faire quelque chose. Chaque personne ne peut se cacher derrière. Moi, je peux rien faire. Maintenant, il y a un petit problème, et c'est pour ça qu'au-dessus de moi, il y a un message qui est clair. Une des choses qui empêche les gens d'avancer, c'est ça. Les gens, ils pensent que Dieu ne les aime pas. Dieu, il nous aime. Mais Dieu, il nous aime. À partir du moment où tu sais que Dieu, il t'aime, t'as envie de faire quelque chose pour lui. T'as envie un minimum. Dieu, il m'aime. Pourquoi je lui ferais pas kiffer un petit peu? Ah là, il me fait kiffer, il me fait grave kiffer, moi. Il m'envoie plein de kiff, Hachem. Tu vois ce que je veux dire? On a la santé, on a les vêtements, on a les parents, chacun il a de quoi remercier, que chacun regarde. Même tu me trouves un orphelin, un type qui a vraiment eu des galères, il va trouver de quoi remercier. Parce que Dieu il est bon. Et Dieu, dans chacune de nos vies, il envoie des bonnes choses. Alors évidemment, il y en a pour qui déjà le premier travail c'est de comprendre que Dieu il t'aime. D'accord? Alors lui parle pas de Shabbat. Dis-lui que Dieu il aime. C'est pour ça que je veux que ça reste en... Et pareil pour Shabbat. Il y a des gens qui n'arrivent pas à arrêter de faire Shabbat à cause de ça. Non, parce que si j'arrête pas de faire je continue à faire Shabbat parce que si j'arrête de faire Shabbat, je perds ma parnassa, je vais être en galère d'argent. Détends-toi mon frère, c'est Dieu qui gère ce monde. Dieu il t'aime, il te laissera pas en galère.
tes enfants, c'est ses enfants. Qu'il ne sera pas en galère. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait pourquoi il fait. Si Hachem, il te dit de faire Shabbat, c'est que c'est bon pour toi, au contraire. C'est que ton âme, elle a besoin de ça. Au point que la plupart des gens qui se mettent à faire Shabbat, ils vont te dire, par contre, comment j'ai pu ne pas faire Shabbat jusqu'à maintenant? Parce que d'un coup, tu ressens quand même que là, je dis, purée, je travaille 7 jours sur 7, un esclave. Un esclave. Tu veux flinguer quelqu'un, fais le travail 24-24. Arrête-toi 2 secondes. Autre chose qui ramène. Un truc incroyable. Je vous la fais en raccourci. L'heure à l'avance. Il y a un verset là-bas où c'est écrit que Hachem, il a dit à Moshe, donc il a dit, tu vas leur dire d'aller récolter là-bas la manne. Chacun il va récolter selon le nombre de familles, le nombre de personnes qu'il y a dans sa famille. Ils sont 5, ils sont 6. Il devait récolter une mesure qui s'appelle le Homer. C'est une quantité. D'accord? L'homme échané combien? C'est une quantité qui s'appelle Homer. Peut-être c'est équivalent à 1 kilo, peut-être 500 grammes. Là, il faut regarder. En tout cas, s'il y a 6 personnes dans la famille, il devait prendre 6 Homer. Ok? Là maintenant, il y en a eu ceux qui sont partis. Dieu leur a dit prends juste 1 kilo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 2, 3, 4 kilos. On sait jamais. Au cas où, on sait pas, il y a une embrouille, on sait pas, il y a un contre-coup, on sait pas, il y a l'économie dans le désert maintenant, je sais pas ce qui pouvait y arriver, tu comprends, mais on sait pas. Ils prenaient plus que prévu. Et il y a aussi eu ceux qui ont pris moins que prévu. Ça veut dire c'est des ouf, c'est pas chez nous ça. Moins que prévu, dans le monde entier, tu connais un type qui prend moins que prévu. Il pouvait prendre 1000 euros, il a dit non, je prends que 500 moi, je parle un mec normal, d'accord? Bref, il y a eu des mecs comme ça là-bas. Miracle, les deux. Quand ils sont rentrés chez eux, celui qui a pris en plus, miracle, donc ils étaient 6, il a pris 10 par exemple. Il y avait 6 en rentrant, donc pile le nombre de la famille. Et celui qui n'a pas pu prendre pour les 6, il a pris moins. D'accord? Il a pris pour 3. Miracle, 6. C'est quoi ce miracle? C'est une règle, je vous dis, c'est écrit noir sur blanc. Tout celui qui va maintenant se ruer vers l'or, vers l'argent, qui va partir à la rue vers l'or, qui va partir dans la course de la Parnassa, travailler plus pour gagner plus, et encore plus, et avoir plus pour avoir plus, sachez qu'il gagnera pareil. Ah ben non, je connais un mec, je te promets, il travaille plus, il a pris 10 000 euros de plus. Ok, bah regarde, dans 2 jours, ce qui va se passer avec sa boîte automatique. Oh, cassé, c'est une Mercedes, ouais, 10 000 euros, monsieur, la boîte automatique pour cette Mercedes. Comme justement un étudiant qui était là, celui qu'on parlait, qui a travaillé, il n'a pas pu tenir, bref, il a eu une galère, Mina Shamaï, bon, il s'est mis à travailler. Il a travaillé, d'accord? Il a bien gagné en tant qu'étudiant. Hein. La vérité, je lui dis que la Kabad, il a pris, je crois, 800 euros en 3-4 heures de travail. Pour un étudiant, c'est beau. En France, c'est beau. Mina Shamaim, sa boîte de vitesse, ça s'est cassée. Combien d'après la facture? 800. C'est bizarre. C'est marrant, c'est incroyable. Maintenant, ça, c'est de temps en temps, Dieu dévoile ça. Mais pour les besoins du libre arbitre, vous comprenez que Dieu ne peut pas dévoiler ça tout le temps. Si chaque mec qui gagnait de l'argent à Shabbat, tu voyais clairement le A et le B, tu comprends? Ah bah c'est bon les gars, on se met tous à devenir des babas salés, on laisse là-bas, bon. Pour le besoin du libre arbitre aussi pour qu'on ait du mérite, sinon il n'y a plus de mérite. D'accord? Donc, on a compris pour celui qui prenait plus, c'est une promesse de la Torah. Il n'y aura pas plus. Après, maintenant, si tu veux augmenter ta parnassa, je ne dis pas qu'on ne peut pas l'augmenter. Il y a moyen d'augmenter. Mais pas de cette manière. C'est pas la bonne manière. Tu veux augmenter, on n'aura peut-être pas le temps de le voir ce soir, tu fais tchouva, tu pries plus. Rabbi Nachman, il dit, plus tu pries, plus tu as d'argent. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est que spirituel. Dieu, il est que spirituel. Nous, on est matériel à fond. D'accord? Il y a un deal qui est passé. Dieu, il s'occupe de ton matériel. C'est ce que Rabbi Chitri, tu disais, Raviria, qu'Hachem donne longue vie. Il disait, Hachem, il prie pour ta matérialité. Hachem, il s'occupe de ton matériel. Toi, tu dois t'occuper de ton spirituel. C'est un deal comme ça. Donc toi, maintenant, quand tu pries, entre guillemets, tu le nourris spirituellement. D'accord? La nourriture de Dieu, c'est quoi? Entre guillemets. Ça parnassa Hachem. Si on peut s'exprimer ainsi, Dieu n'a pas de parnassa, mais si je peux m'exprimer ainsi, c'est ma prière. Donc, plus tu donnes la parnassa à Dieu, mesure pour mesure, Dieu te donne la parnassa. Quand tu pries de manière générale ou quand tu pries pour la parnassa? Quand tu pries en général. En général. Toute prière. On sait qu'Hachem, il veut nos prières. On sait qu'Hachem, il attend ça. On sait que la plupart de nos patriarches n'ont pas eu d'enfants pour ça, parce que Dieu voulait leurs prières et autres. Mais en réalité, aujourd'hui, pourquoi on n'a pas encore la délivrance? Parce que Dieu, il attend nos prières. Donc Dieu, il est prêt à retarder Mashiach, à retarder la délivrance, juste pour qu'on se mette à prier. Si tu pries, tu vois que ça bouge pas. C'est que tu n'as pas assez prié. Dans le monde, il y a deux solutions. Comme dit Rabbi Nathan, c'est une règle. Ça, c'est une règle. Je dis, il faut se la graver, il faudrait se l'écrire. Dommage, on ne peut pas faire des tatouages, mais faudrait que c'est un truc que tu dois avoir sous les yeux tout le temps.
Rabbi Nathan, il donne une règle. Il dit là où tu vois un manque dans ta vie, ou chez quelqu'un, deux possibilités. Pas 3, pas 10, pas de truc, pas d'embrouille. Quand t'as pas de travail, c'est pas parce que t'as pas envie de s'aider. Quand tu gagnes pas assez d'argent, c'est pas parce que t'es un mauvais employé. Peut-être il y a de ça. Mais c'est pas ça la raison principale. La racine de tout, c'est soit que t'as pas assez prié, soit que t'as pas prié du tout. Parce que mettons le je suis un mauvais employé. Ok, bah demande à Hachem, mon Dieu, aide-moi à devenir un bon employé. J'ai demandé, il m'a pas exaucé. T'as pas assez prié, mon frère. Parce qu'une chose est sûre, c'est que si Dieu il t'aide, si Dieu il te prend par la main et Dieu il te fait réussir, c'est fini, mon frère. Qui peut t'empêcher? Qui peut s'opposer à toi? Personne ne peut maintenant venir entraver ce que Dieu il veut. Si Dieu il vient, il décide que tu gagnes 1 milliard, même si le monde entier il veut t'attraper, t'égorger, te massacrer, ils pourront rien faire à ça. Et c'est ce que le roi David il dit. Le roi David il dit Gam Kira Beget Salmavet lo irara. Même si je vais dans la vallée de la mort, j'aurais même pas peur. Comment ça, t'as pas peur dans la vallée de la mort? C'est quoi? C'est de l'orgueil? Pas du tout. Kiata Imani, je suis avec Dieu. C'est fini, je suis avec Dieu, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. J'ai plus de notion de grand, petit. Je suis avec Dieu, mon frère, laissez-moi tranquille, c'est fini. Maintenant, je manque je manque plus de rien. Comment Non. il sait qu'il est avec Dieu? Ah. Ouais, comment il sait? Moi aussi, je peux dire que je suis avec lui. Et il est pas... Khazak, non, il pose une super question. T'as un mec qui fait un cas, je suis avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? T'as un mec qui. Comment tu sais que t'es avec Dieu? Le roi David, comment il a su? C'est très simple. Enfin, c'est très simple, faut l'apprendre. C'est quoi l'œuvre du roi David? Les Télim, les psaumes. C'est quoi les psaumes? C'est des louanges à Dieu, mais concrètement, c'est voilà. Le roi David, il te dit, dans un Télim, grâce à toi, je m'en souviens. Exactement. Le roi David, il te dit, tu dis, non mais roi David, ok, d'accord, c'est bien beau, t'es avec Dieu, c'est bien beau. Je précise, le roi David, il part en guerre, il massacre tout le monde. Tout ce qui touche, ça marche. Le roi David, il a une bracha, il a une aslacha. Maintenant, attention, il a eu plein de galères. Mais concrètement, quand il part en guerre, c'est un guerrier hors pair. Dans l'étude de la Torah, c'est un génie. Bref, c'est même écrit qu'il a une proximité avec Dieu. C'est surtout ça qui nous intéresse. Il a une proximité avec Dieu. C'est écrit que là-haut, aujourd'hui, là au moment où je vous parle, à la droite du trône céleste, qui est-ce qui siège? Le roi David. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de qui on parle, de ce qu'on est en train de dire. Le roi David, il siège maintenant à la droite d'Hachem. Le roi David, il est au niveau vraiment de vivre avec Dieu, mais c'est quoi ton secret? Je t'en supplie, roi David, dis-nous ton secret. Lui, il te répond. Vous voulez savoir c'est quoi mon secret? Alors nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Bah, c'était le roi, c'est une neshama spéciale, c'est une âme spéciale. Il a plein de mitzvot aussi, attends. Et c'est le fils d'Ishaï. Ishaï, vous savez c'était qui Ishaï? C'est un de ceux qui est mort, il n'est pas mort par la faute, par ses fautes à lui. Il est mort parce que Adam Arishon, il a rentré la faute dans le monde. Donc son père, il a fait 0 faute dans sa vie. Je sais pas si t'imagines le père qu'il a eu. 0 avérote. À son hop, c'est 100%. C'est prix d'excellence. Bah, il avait un père, il y a de quoi être ce qu'il était. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas pour ça. Dis-nous alors le roi David, dis-nous notre roi, c'est quoi? C'est quoi ton secret? Va'ani tefilati. Je ne suis que prière. Tu veux mon secret? Je te donne mon secret. Je ne suis que prière. Il y a quelqu'un qui part sur le Rav Berland. Qu'Hachem lui donne longue vie. Qu'Hachem lui envoie Yeshua. Et il lui a dit, Rav, je veux devenir comme vous. Maintenant, le Rav Berland, il est connu. C'est un bal tefila de folie. C'est un vrai maître de la prière. Et vraiment, il y a eu des trucs de fou. Des histoires à tomber par terre. Et c'est connu dans tout Israël. Et quelqu'un qui est parti, il a dit, Rav, faites-moi une bracha que je devienne comme vous. Ce qu'il a dit, le Rav, il a dit, va parler à Hachem. Tu veux devenir comme moi? Vas-y, va dans les montagnes, va t'isoler, mets-toi où tu veux. Va parler à Dieu. Le Rav Arouche, pareil, il a dit à ses élèves, Hachem de longue vie, il a dit, la différence, regardez ce qu'il leur a dit, c'est fort. La différence entre vous et moi, c'est leur maître, c'est un grand Rav. Il est derrière. D'accord? Il a dit, la différence entre vous et moi, c'est que j'ai prié plus que vous. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? Maintenant, lui, je sais, bon, je vous cache pas que lui, je sais qu'il se levait, il se couchait, je sais pas, à 9h du soir, il se levait à 1h, il faisait Tikkun Chatzot, et jusqu'à 7h du matin, il partait dans le Sinaï, ou je sais pas où, il priait. Ça pendant des mois, des années, jusqu'à ce qu'il pouvait plus. Donc quand tu te dis qu'il a prié plus, c'est qu'il a vraiment prié plus, mais attention, ça veut dire que ne crois pas que parce que maintenant, le roi David, ce qui nous différencie de lui aujourd'hui, est-ce que lui, le message qu'il veut nous donner à tous, s'il était là présent devant nous, vous savez ce qu'il nous dirait? Commencez à écrire votre propre Télim. À vous de faire votre propre Télim. À vous de commencer à vous attacher à Hachem. C'est la manière simple. Tu sais, on s'imagine la délivrance, ça va venir. Vous voyez bien l'humanité dans laquelle elle est.
Vous voyez bien, vous avez des yeux pour voir. C'est-à-dire que si on doit attendre que tout le monde fasse la Torah et les mitzvot, et que les nations du monde entier, elles reviennent de toutes leurs... Si c'est ça précisément qu'on doit attendre, je te parle maintenant, il y a lieu de désespérer. Non, là maintenant, là ce qu'on attend, c'est quoi? C'est que Bayam Aoui Hashem Echad Ushmo Echad, c'est que tout le monde entier commence à connaître Dieu. Il y aura des étapes pour qu'on arrive tous à la perfection, mais déjà que tout le monde commence à parler avec Hachem. Que tout le monde se tourne vers Hachem. Maintenant, regardez les amis. C'est qui le type qui prend moins dans la parnassa? C'est qui ce type-là? Le type qui dit, bon, je travaille 8 heures par jour, mais j'étudie pas, le truc je rentre chez moi, après j'ai plus le temps. Voilà, je vais travailler 1 heure de moins par jour. Ça va me coûter, mais j'ai pas le choix, je vais étudier. Promesse de la Torah, celui qui fait ça, pas de différence à la fin du mois. Mais je te dis, j'étais voir mon patron, il m'a dit qu'il y a 200 € de moins à la fin du mois. Oublie les 200 €. Ce que tu faisais avec 1000, tu feras pareil avec 800. Tu auras une galère de moins, une embellie sur les achats, un truc. Tu seras pareil au même niveau. Il n'y a pas. Promesse de la Torah, c'est écrit noir sur blanc. C'est un rachet explicite. Et c'était un grand miracle de voir ça. Et c'est un grand miracle actuel. Sauf que juste aujourd'hui, il faut comprendre. La différence entre le désert et maintenant, c'est voilé. Mais c'est la même chose. La parnassa fonctionne exactement pareil. Bon, il y avait plein d'autres miracles. D'accord, avec la parnassa. Il y avait plein de choses. C'est-à-dire qu'il prouve ici, on va des versets, il explique ici que ça sert à rien de... Ça sert à rien de... Il n'y avait rien qui pouvait changer ce qui était fixé aux familles. D'accord? Une famille qui devait gagner 6 000 €, elle a gagné. Une famille qui devait gagner 4 000, elle a gagné 4 000. On voit de ce rachis-là, et de ce verset-là. Et plus que ça, avec la manne, on pouvait même savoir, qui appartenait à qui. Il y avait des fois des embrouilles. Une femme, elle allait voir le Moshe. Mon mari m'a divorcé, je vais rentrer chez mon père. Le mari dit non, je ne l'ai pas divorcé. Qui tu crois? Moshe disait bon, ok, on attend le matin. Au petit matin, on va voir, il y aura combien de portions de manne chez son père, combien de portions de manne chez son mari. Pareil, un serviteur. C'est mon serviteur. Mais tu me l'as vendu, mais pas du tout, c'est le mien. Ok les gars, on attend le matin. Au matin, on verra, il y aura combien de portions. Réellement, avec la manne, il y a plein de miracles. Sous-entendu, c'est que tu vois une chose. Tu vois une chose incroyable. La manne, elle va là où tu es. Là où tu es. Il n'y a pas d'embrouille. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, tu te dis, ouais, mais attends, si je vais en Israël, la parnassa, t'inquiète pas, ta manne, elle va te suivre. Là où tu iras. Si la femme, elle divorce, la manne, elle la suit. Il ne faut pas divorcer, Chazvé Shalom. Après, maintenant, il faut faire une question arabe. Mais on voit que la manne, elle allait là où tu devais être. D'accord? La manne, elle t'accompagne. C'est pas un truc, ah, t'as changé de pays? Bon, bah, bonne grève de la faim. Ça marche pas, c'est pas comme ça dans la Torah. D'accord? Donc, moi, je dois pas m'empêcher d'avancer dans la vie en me disant, oui, mais comment je ferai en Israël, ou comment je ferai dans tel endroit, ou dans tel truc. Non. Et si maintenant je fais Shabbat, comment je fais? Non, t'inquiète pas. La manne, elle va te suivre. Autre chose aussi. Il y a des gens aujourd'hui qui te disent, non, les enfants, ça coûte trop d'argent. On a réfléchi avec ma femme. On veut plus faire d'enfants. Non, mais c'est un truc vraiment réfléchi. Tu sais, il te sort de la plus grosse débilité du monde entier en disant que c'est réfléchi. Chaque enfant, quand il naît, il y a aussi sa portion de manne qui vient avec lui. Il y a sa propre portion de manne. Plus que ça. Il y a des fois, dans une famille, ils ont tous un mazal pas de riche. Mazal, on va dire destinée moyenne. D'accord? 1005, 1008, pour 5, 6. Pas évident à la fin du mois. D'accord? Mais des fois, parce qu'il y a un enfant qui est né dans la famille, il y en a un qui est venu, et lui, il a un mazal de riche. Parce que lui, il a un mazal de riche, alors toute la famille devient riche. D'accord? C'est-à-dire que d'un coup, c'est un enfant que lui, c'est une destinée spéciale. Cette Neshama-là, elle doit grandir dans l'opulence. Cette Neshama, elle doit grandir avec des biens, de la soie, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, maintenant Dieu, il sait pourquoi lui et pas lui. Maintenant, des fois, il y a des gens qui sont en train de se retenir d'avoir un gosse parce qu'ils sont pas l'oseille, mais justement, le gosse qui doit arriver, il est blindé. Il va t'amener une macha. Et des fois, tu vois des gens, ils ont un gosse et d'un coup, bam, le contrat du siècle, ils explosent. Alors, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui savent pas lire, ouais, j'ai éclaté, le client était là, je lui ai fait une prise de clé de bras, il a compris que c'était moi le patron. Et t'as pas fait une Brit Mila il y a 2 jours? Oui, mais bon, ça c'est en passage. Passage, j'ai mon fils, oui, c'est vrai que c'est vrai qu'ils ont fait la bracha, mais heureusement que je lui ai réexpliqué que c'était moi le boss. Ils ont tout de suite compris, j'ai racheté les parts, et voilà, j'en suis là.
Et c'est ton fils, mon frère. Et ce même type, des fois, il peut te dire, attends, les écoles juives, c'est cher. Mais mon ami, c'est que pour lui que t'as de l'argent. On t'enlève. Concrètement, dans les Suisses, si on te retire cet enfant-là, t'as plus de parnassa. Parce que ça se trouve, le père, il a tellement fait d'avérotes que c'est fini. Il est en mode la guerre. Parce qu'on faut pas qu'on aille d'après nos yeux. Je vous conclue sur un truc. Il y a une histoire comme ça. Une histoire comme ça que Rabbi Nachman y ramène. Que son mérite nous protège. Il ramène qu'il y avait un juif. Il a fait un rêve. Il a rêvé que sous un pont, dans la ville de Vina, il y avait un trésor. Et ils lui ont dit dans son rêve qu'il aille là-bas, qu'il creuse et qu'il sorte le trésor. Lui, il rêve de ça, un rêve super précis, un pont, un truc. Il part à la ville de Vina et il trouve le pont. Alors, il va pour creuser. Mais au moment où il va pour creuser, il voit que là-bas, il y a des soldats qui gardent le pont. Il dit, bon, là, je peux rien faire. Il a dit, bon, je vais attendre la nuit. Et qu'il fera nuit discretos. Je creuse, je prends mon trésor, je rentre chez moi. La vie est belle. Il voit que la nuit, rien à faire, ça change de garde. Il y a des gardes la nuit et le jour. Il est là comme ça, il tourne la tête, comment je peux faire, comment je vais faire. Il cherche à la fin, il craque, il dit, bon, je vais faire mich-mich, je vais faire moite-moite avec eux, je vais les voir, je leur explique le truc. Je leur explique le système, on va trouver un arrangement, il y a un trésor, c'est dommage. Il va voir un des gardes là-bas, d'accord? Il va voir le responsable là-bas, il leur raconte son rêve. Il dit, écoute, laisse-moi creuser, et on va partager le trésor. Au moment où il a raconté son histoire, au responsable des soldats, il a explosé de rire. Il a fait un fou rire. Et quand il s'est un peu calmé, qu'il a essuyé les larmes qui coulaient de son visage, il lui a dit, non mais vraiment, t'es un juif très marrant, toi. T'as fait le voyage, t'as fait 3 mois de voyage, 3 mois de trucs, pour creuser sous notre pont parce que t'as fait un rêve. Il lui dit, pour un rêve bête comme ça, t'as voyagé jour et nuit à Vina, tu vois bien que maintenant, il dit, regarde, même moi j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, on m'a dit que dans la ville de Untel, d'accord? Et comme par hasard, la ville qu'il a cité le mec, c'est la ville de ce juif. Dans la ville, mettons, de Paris, maintenant qu'il est parisien, il est parti en Allemagne. Dans la cour de la maison de ce juif qui s'appelle Shimon Ben Truc, qui s'appelle comme ça le mec. Non, lui il entend ça, tu vois. D'accord? J'ai rêvé, on m'a dit que dans sa cour il y avait un gros trésor. Tu crois vraiment que je vais aller là-bas jusqu'à chez lui et creuser? Alors il a dit, je te pose la question. Tu crois vraiment que je vais aller là-bas? Et il a explosé de rire, il s'est moqué de lui. Après, il a dit, bon, allez, laissez-le, celui-là. Normalement, c'est un type qui se fait embarquer. Je vois un type comme ça qui veut creuser sous un pont, qui demande l'autorisation de creuser sous un pont public. Je l'embarque. Il dit, allez, laissez-le partir. D'accord? Alors, il est vite rentré chez lui, il s'est dépêché d'entrer chez lui. Il a pris le train, le truc, il a voyagé, il arrive chez lui. Il a creusé et il a trouvé le trésor. C'est quoi le message? C'est que tu peux passer des fois une vie, d'accord, où tu vas t'éloigner de chez toi, où tu vas courir après la parnassa, alors que Hachem, s'il veut t'envoyer la parnassa, il te l'envoie chez toi, il la jusqu'à chez toi. Pourquoi il te l'enverrait à 8000 km? Pourquoi? Alors après, je rentre pas dans la notion de faire l'Alia, par exemple, ou autre. Ça, c'est autre chose. C'est un autre projet spirituel. Je te parle là où tu es maintenant, là où tu vis. Pourquoi Dieu va te faire galérer? Si ce n'est que toi, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, Hachem, s'il veut, il nourrit l'homme et il lui envoie sa parnassa proche de chez lui. Donc les copains, qu'Hachem il nous aide, Siyata Dishmaya, à avoir une confiance absolue en lui, et comme ça qu'on ait tout ça de parnassa facilement.